en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Je vais continuer à dire été des Indiens. Je trouve ça beau, je trouve ça poétique. Une chanson de Joe Dassin là-dessus. Je ne vois pas en quoi c'est dérogatoire envers les Indiens de dire ça, été des Indiens. Je sais pas. Le problème avec les Amérindiens, c'est peut-être qu'ils n'ont pas d'eau potable dans leur réserve. C'est peut-être pas mal plus sérieux, ça, que je dise été des Indiens. C'est cute de dire ça, l'été des Indiens. Bien de finir. Bon, alors voilà. P.O. Zappa, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Comment vas-tu, Richard? Ça va bien. Écoute, je vais t'apaiser un peu. Je veux que tu retrouves ta zénitude. Qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? Écoute, je suis allé au restaurant. J'ai fait comme toi, Richard, samedi soir. C'était l'été des Indiens. La piscine? La piscine, écoute, j'ai reparti le chauffe-eau. Le chauffe-eau. Je me suis dit, je vais encourager Hydro-Québec. Alors, j'ai monté la piscine à un niveau qui me permette à moi et ma douce et mes enfants de sauter. Ça fait vraiment du bien. Je suis allé au resto samedi soir avec des amis. Écoute, j'ai pas ton budget, Richard, parce que je sais que samedi soir, selon mes informateurs au centre-ville de Montréal, tu as été repéré dans un Saint-Hubert. Oui. Donc, écoute, j'ai pas ton budget, Richard. Paraît même que tu as pris c'était très bon, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Parce qu'on allait voir un show à l'Olympia. Fait qu'on est allé manger au Saint-Hubert. Il y a le C'est Saint-Hubert. très beau. En face, un super beau restaurant Saint-Hubert. C'était super bon. Qu'est-ce que tu as mangé? Des côtes levées et une cuisse. Oh, t'avais de l'appétit. Et as-tu regardé ta facture après ton repas, Richard? Oui, mais ça, c'est ma blonde. Est-ce qu'elle analyse, ta douce, les items, puis elle s'assure que les prix sont... Tout le temps, puis elle s'assure surtout que c'est correct, tu sais, qu'ils ne font pas payer une affaire qu'on n'avait pas mangée. Alors, elle regarde ça de façon religieuse. Et elle fait très bien, parce qu'il y a une forte proportion des gens qui ne le font pas. En fin de semaine, je profite de l'été, je suis sur une terrasse, je décide de me commander la carafe de vin maison. Tu sais, on avait pris l'apéro dans le parc avec les enfants, on était avec un couple d'amis. Alors, je décide de prendre la petite carafe juste pour avoir un verre de blanc sur la table. Je me dis, en plus, c'est 25 $, donc ça va aller. Et quand arrive la facture, Richard, c'était écrit 33 $ pour la carafe. Il faut toujours regarder. Alors, j'interpelle la serveuse. Je lui dis, écoutez, je dis, avec le menu, je dis, c'est inscrit 25 $. Et elle me dit, c'est parce qu'il ne nous reste plus de 20 à 25 $. Je dis, écoutez, vous m'avez servi une carafe, il n'y a personne qui m'a averti. Alors, soit vous essayez de m'en passer une petite vite, ou encore, vous êtes de mauvaise foi. Alors, elle revient, pas d'excuses, rien, puis elle me corrige ma facture, mais par dépit ou presque. Et puis, j'ai payé ma facture. Puis là, en rentrant à la maison, je me suis dit, tiens, je vais raconter ça à Richard lundi. Et je vais faire des recherches sur les erreurs de prix. Combien ça coûte aux consommateurs, Richard? Il y a certaines études qui démontrent que c'est à peu près 2 milliards de dollars que ça coûte aux consommateurs par année à travers le monde. Difficile à évaluer, mais entre 5 et 10 % des articles seraient frappés d'une erreur de prix. Qui plus est, Richard, en ce moment, avec la volatilité des prix, les tarifs, les contre-tarifs, l'inflation, il y a beaucoup de changements de prix dans nos commerces. Et je lance un appel à la vigilance. Vous allez remarquer qu'en ce moment, il y a beaucoup plus d'erreurs de prix qu'à l'habitude. Oui. Parce que les commerçants peinent à suivre le rythme des changements de prix. Et dans la plupart des commerces, à l'heure actuelle, ce ne sont pas des étiquettes électroniques, ce sont des étiquettes papier. Donc, ça prend des employés qui vont minutieusement changer les étiquettes de semaine en semaine. Et comme le flot, le volume de changement de prix est intense en ce moment, soyez à l'affût. Je vais te donner 2 exemples. Il y a 3 fins de semaine de cela, je m'en vais dans une quincaillerie acheter une scie sauteuse. Et j'arrive à la caisse et il y avait une erreur de prix. La scie était à 120 $ et elle est étiquetée 120 $ et j'arrive et on me dit c'est 190 $. Je dis écoutez, non, c'est 120 $. Je retourne, je prends l'étiquette. Et comme il y a une politique d'exactitude des prix au Québec, le commerçant doit prendre le prix affiché et faire moins 15 $. Donc, la scie m'a coûté 105 $ au lieu des 120 affichés et des 190 qu'on m'a chargé à la caisse. Et là, je me suis aperçu sur la route que j'avais oublié les lames. Alors, je suis allé acheter des lames dans une autre quincaillerie. Même chose, Richard. J'arrive à la caisse, on me réclame 40 $. Je dis, écoutez, non, c'était écrit 30 $. Et là, finalement, on fait le 30 moins 15. Les lames m'ont coûté 15 $. Et là, je me suis demandé, j'ai pris la marque. C'est pas tout le monde qui regarde les factures systématiquement. Là. Et là, je me suis aperçu que, par exemple, la marque Stanley Black & Decker, la maison mère d'un paquet d'outils, avait eu 2 hausses de prix successives au cours des 4-5 derniers mois en raison des tarifs imposés par la Maison-Blanche, puis de la volatilité des prix. Donc, beaucoup de changements de prix veut dire beaucoup d'erreurs, veut dire que le consommateur, comme toi et moi, on doit être de plus en plus à l'affût. Et tu sais quoi?
à New York, ils ont une brigade de la justesse des prix. Et je trouve pas ça bête. C'est une brigade qui se promène de commerce en commerce et qui s'assure de la justesse des prix. Et en cas d'infraction, il y a des amendes et il y a des conséquences. Et au Québec, nous, on a une loi qui est la loi de la protection du consommateur qui a été mise à jour il y a quand même quelques mois, il n'y a pas longtemps. On a augmenté à 15 $ la pénalité qu'un commerçant doit payer en cas d'erreur de prix. Mais disons qu'ailleurs, il y a des mesures un petit peu plus musclées, comme à New York, où il y a cette brigade de la justesse des prix. Ben là, ça prend plus de fonctionnaires pour faire ça. Écoute... on n'en a pas suffisamment. Ça prendrait des fonctionnaires qui regardent les factures, Richard. Avec Francis, t'en parlais plus tôt. Quand les fonctionnaires décident de subventionner du marketing porno, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas regardé la facture. Toi et moi, on regarde notre facture. Il y a certains fonctionnaires qui ne le font pas ou encore qui se font avoir. Tu sais, des fois, tu vas dans un resto, ça m'est arrivé, là. M. Martineau, tiens, je vous offre l'apéro, M. Martineau. Hein? OK, super, tant mieux. Il m'offre l'apéro, puis là, tu regardes la facture, puis l'apéro est dessus, c'est la facture. Mais là, t'es mal à l'aise parce que, tu sais, tu dis, mais c'est parce que c'était censé être un cadeau, là. Tu sais, tu m'as donné l'apéro, tu me l'as dit toi-même, là. T'es un peu mal, là, de faire ça, mais en même temps, le gars, il dit, je t'offre l'apéro. Tu l'offres-tu, tu l'offres pas, Christine? Ou c'est comme quand t'es dans un... t'es autour... On nommera pas de nom, mais comme quand t'es autour d'une table, Richard, dans un restaurant pour célébrer un anniversaire et que tout le monde se dit, bon, on va diviser les bouteilles de vin tous ensemble. Mais là, je regarde mon ami, tu sais, qui est, on va y aller avec un petit Bourgogne rouge. Puis là, tu dis, mon Dieu, je vais me faire ramasser à la fin du repas. Oui. Et là, tu regardes le prix. Bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. Alors, on a profité de l'été en fin de semaine et, écoute, la piscine était très chaude, mais là, j'écoutais ton entrevue précédente, Richard. Je pense que je vais fermer. Ah, tiens, ben écoute. C'est l'oracle de Dolbeau. Non, c'est pas l'oracle. Je pense que c'est quelqu'un qui vient bientôt fermer ma piscine. Écoute, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, que Investissement Québec mis de l'argent dans une entreprise qui est dans la porno, puis maintenant on dit, ben là, c'est pas moral, vous allez nous redonner l'argent qu'on vous a donné. Comme disait Francis Gosselin tantôt, ben c'est légal, là. Si ça se fait entre adultes consentants, c'est une industrie qui est légale, qui a pignon sur rue, qu'on soit pour ou contre, là. Ben, la question de fond, là, pourquoi on aide financièrement des entreprises qui vont bien puis qui font de l'argent? C'est la question de fond, là. Une agence marketing dans le secteur de la porno qui a besoin d'aller encore une fois aux mamelles de l'État. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire pour quémander des dizaines de milliers de dollars. Souviens-toi, en 2020, le journal avait sorti un autre dossier sur Manwin, qui était à l'époque MindGeek, la maison mère de Pornhub. Oui. Écoute, ils avaient reçu de l'argent du Fonds vert pour électrifier leurs véhicules. Il y a quelque chose que je comprends. Alors, la seule chose que je vois, Richard, c'est que nos gouvernements, parfois, ont trop d'argent. OK? Ils en prélèvent trop sur les articles qu'on achète avec nos taxes, sur les impôts que vous payez chaque 2 semaines. Alors, quoi faire avec tout cet argent-là, cette taxe qu'on vous charge sur le carburant, cette surtaxe qu'on vous charge pour X, Y, Z? Alors, étant donné que ces gouvernements-là, que ce soit du municipal, au provincial, au fédéral, ont trop d'argent, alors ils se cherchent des choses à faire, ils se cherchent de nouveaux postes de dépenses. C'est comme on apprenait ce matin, je reçois une alerte du Journal de Montréal, Gabriel Côté, journaliste, un texte sur le fait que le gouvernement fédéral va financer, de mémoire, à hauteur d'autour de 8 millions de dollars, la culture du riz équitable au Vietnam en offrant des cours sur le respect de l'identité de genre. Qu'est-ce que ça a à voir avec... C'est quoi ça? Écoutez, je suis pour l'action humanitaire dans des pays. Je veux dire, aller en Haïti, aller en République dominicaine où il y a des enfants qui naissent dans des champs de canne à sucre, qui ne mangent pas à leur faim puis qui ne vont pas à l'école, OK. Mais quand on est rendu à donner des formations sur l'identité de genre dans une rizière au Vietnam... C'est qu'on a trop d'argent et on ne sait pas quoi faire avec. Je pense qu'on ne sait pas quoi faire avec notre argent. En terminant, si tu as 5 minutes... On va aller dans le stationnement tantôt. Je vais te montrer l'auto électrique de Paul. Une super belle auto électrique que Paul a. Écoute, j'y ai dit, on se rejoindra dans le stationnement, Paul et moi, puis à coup d'arguments, on va voir qui va gagner. Ou en fait, tu sais quoi, je lui ai proposé une course. On fait Montréal-Gaspé, le premier arrivé remporte la mise. Bonne chance, Paul. Salut. On t'écoute à 22h.